Fidèles ou visiteurs occasionnels de la Web TV du Grand Kiff 2013, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission du Grand Kiff. Ce soir au menu, un reportage exclusif sur la cérémonie d'ouverture de ce Grand Kiff 2013, également un sujet sur les animations autour de la Bible qui ont eu lieu ce matin, et puis un micro-trottoir avec des questions qui ont été posées aux jeunes sur ce qui les faisait kiffer et sur ce qui les faisait criser. Ce soir, nous accueillons également sur notre plateau Vincent Vigé, notre invité de ce soir. Vincent, bonsoir. Bonsoir. Tu as été impliqué dans le processus d'écriture du spectacle Sortie de crise, dont la première va être donnée ce soir dans le grand chapiteau du Grand Kiff. Vivement. Tu as également effectué un stage aux côtés de SketchUp, qui est la compagnie qui a coécrit le spectacle avec des jeunes, nous en reparlerons tout à l'heure. Explique-nous un peu ton lien avec le théâtre. Mon lien avec le théâtre peut se résumer au stage que j'ai fait auprès de cette compagnie et qui a été pour moi une très belle expérience et qui m'a permis de tisser des liens d'amitié avec les membres de cette troupe et pour le coup qui m'a permis aussi de suivre l'évolution de leur futur projet, ce spectacle Sortie de crise, où effectivement j'ai participé, ou en tout cas j'ai collaboré de plus ou moins loin, nous en reviendrons sans doute plus tard, à ce spectacle. Tu es également arrivé hier soir et tu as assisté à la cérémonie d'ouverture. Cette cérémonie d'ouverture a été suivie par Sandrine Marc, Rémi Couache et Sébastien Feiss qui nous proposent un reportage. Vous êtes lumière du monde, une étincelle de vie, une note qui résonne. Vous êtes lumière du monde, une flamme dans la nuit, un sourire qui se donne. Inutile de nous cacher, Dieu nous a relevés, il fait de nous le sel, le goût de la vie éternelle. C'était un gros stuff, c'était génial. J'ai été vraiment marqué par le nombre qu'on était, vraiment c'était impressionnant. Ça criait dans tous les sens, c'est pas vraiment le genre de soirée que j'aime, mais là c'était vraiment bien, c'était particulier. Avec toutes les couleurs, avec tous les bracelets qu'on a eus. C'était vraiment extraordinaire et c'est une soirée que j'oublierai jamais. C'était une ambiance vraiment trop bien et franchement il y avait beaucoup d'entrain, je sais pas, tout le monde a dansé, c'était vraiment cool. Ouais, il y a vachement de monde, je m'y attends pas qu'il y avait une aussi bonne ambiance. On s'attendait pas à ce que ça soit aussi bien. Ouais. Je me suis fait mener en bateau, c'est mon père, il a dit que mon meilleur ami venait et il a dit à mon meilleur ami que je venais, donc du coup on est venus tous les deux. Maintenant je regrette pas, c'est vraiment génial et puis j'attends de faire des rencontres. On avait un week-end qui ressemblait un peu à la même chose mais en plus court qui s'appelle Pierrefonds, on y est, et ça fait 3 ans qu'on y va et c'est génial, donc j'ai eu envie de tester l'aventure en grand quoi. Bah c'est pareil, donc moi je suis protestant et scout en plus, donc c'est pour ça que je suis venu en tant que scout. Et on a fait Pierrefonds, donc c'est un mini grand kiff de 2 jours avec la région Île-de-France et donc on s'est dit que ce serait Pierrefonds en beaucoup plus grand et encore plus de teuf quoi. Et moi c'est mon pasteur qui m'a fait passer l'information. Voilà.
êtes la lumière du monde. Ce reportage, c'est l'occasion pour moi de saluer nos amis de la Toile Scout qui nous ont rejoints et qui sont venus nous prêter main forte pour réaliser cette Web TV. Vincent, Oui. à travers ce reportage, est-ce que tu t'es reconnu, est-ce que tu t'es retrouvé dans ce qui a été vécu et dans ce qui a été visualisé dans ce reportage donc? Totalement, et même je dirais, comme je l'ai vécu de l'intérieur, j'ai ressenti ça de façon encore plus intense. Parce que c'est vrai que d'être dans une fosse, de sauter, de s'user la voix, de crier sur les chants de louanges, et d'être qu'avec des jeunes, au milieu de beaucoup de jeunes chrétiens, c'était quand même quelque chose de très très fort. Et donc effectivement, c'était une soirée, pour le coup, je pense, mémorable. Tu m'as confié que c'était ton premier grand kiff. Tout à fait. Quelles sont tes attentes pour un rassemblement de ce genre, puisque c'est la première fois que tu participes à un tel rassemblement? Eh bien, pour l'instant, je ne suis pas déçu, parce que j'attendais des moments comme ça, effectivement, de communion, de louanges, beaucoup de rencontres, des moments mystiques très forts aussi. Je pense qu'on parlera aussi du culte de ce matin. Et c'est vrai que pour moi, c'est exactement ce que j'attendais, et je suis vraiment très heureux de me dire que ça va durer jusqu'à mardi. Après une nuit plus ou moins courte, les participants du Grand Kiff se sont réveillés ce matin et ont participé aux premiers ateliers d'animation biblique autour donc de la Bible. Et ce sont nos amis Alexandre Tessonnière et Alice Keller qui se sont rendus sur place pour nous faire vivre ces ateliers de l'intérieur. Bonjour. Bon nous on vient d'arriver, on s'apprête de rentrer dans le Grand Kiff. Mais bon, on est un peu fatigué parce qu'hier il y avait des concerts, il y avait plein d'animations ici. Et on s'est couché tard, mais c'était vraiment super génial. Et puis c'est un peu loin, alors on traîne des pieds, mais ça va, sinon c'est cool. Oui. Hier on avait une bonne soirée, première soirée d'ouverture. Bon, on s'est couché un peu tard et on a quand même voulu se lever tôt pour participer aux activités. J'espère que ça va être bien. Hier, vraiment, j'ai passé une super bonne soirée, c'était vraiment cool avec la soirée d'ouverture et tout. On a tous bien profité, je pense que j'étais pas le seul. Et on s'est couché tard, on s'est couché bien tard. Mais bon, moi vraiment je suis content de me lever. Je me suis levé tôt ce matin, je suis content de me lever parce que là on va passer une bonne soirée, enfin une bonne après-midi, une bonne matinée avec plein d'activités. Je suis vraiment content d'être là. Ben voilà, il est 9h30, on s'est couché un peu tard hier, mais ça valait le coup parce que la soirée était vraiment cool. Et ben là, on est présent pour vivre encore ce rassemblement à fond malgré la fatigue. Nous on sort de l'atelier de musique qui nous a pas mal plu. On a fait aussi une étude de psaume de David qui était vraiment cool. Moi j'ai fait l'activité 8, c'était Dieu nous chante et c'était sympa parce qu'on a travaillé sur des psaumes. Celui qui nous faisait l'atelier, il a composé des psaumes etc. en chansons, donc il nous a montré, c'était vraiment sympa. On vient de sortir d'une activité sur le partage, c'était très intéressant et là on est au Grand Kiff, donc on est très content d'être là parce que franchement c'est un bon moment à passer, donc on est là, on est entre amis en plus, donc franchement ça se passe très bien. On avait un peu d'appréhension au niveau de l'organisation, tout ça, mais en fait c'est super bien organisé. Et puis bon, ce n'est que le début et ça ne fait que commencer. Alors, on a participé aux activités, c'était très intéressant et là on va aller au culte. D'ailleurs on entend la musique, je crois que ça commence, on va y aller. Bonne journée à tous. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal mondial tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Vincent, tu as toi aussi pris part à une de ces activités ce matin, une animation autour de la Bible. Est-ce que si tu devais retenir une seule idée de cette activité à laquelle tu as participé, quelle serait cette idée? Alors c'est une idée que je connaissais déjà, mais j'ai choisi cet atelier en fonction du thème, donc justement sur la gratuité de la vie, sur venez, un très très beau texte, venez
acheter l'eau, le vin, le lait d'abondance et le pain de la vie et que tout ça est gratuit. Vraiment, c'est gratuit. Ne vous souciez pas de l'argent parce que ce n'est pas lui qui vous nourrit. Et donc le débat était très intéressant autour de ce texte. Du coup, ça a été très enrichissant. Oui, pour moi, effectivement, le texte m'a beaucoup plu. On a aussi une animation par binôme. L'un de nous devait décrire le texte à l'autre sans que l'autre puisse voir le texte. Et celui à qui on décrivait le texte devait en faire un dessin. Et ensuite, les personnes qui dessinaient devaient exposer leur dessin au reste du groupe et expliquer quels étaient leurs choix pour illustrer ce qu'elles avaient entendu. Vincent, ce matin, il y a aussi eu un moment de culte, un culte un peu particulier, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de vivre localement dans nos églises. Explique-moi un peu comment tu as vécu ce moment peut-être plus festif que d'habitude. Effectivement, c'était plus festif puisqu'il y avait plus de chants. Mais moi, j'ai beaucoup apprécié ce moment parce que c'était très fort, très intense. Puisqu'on a eu un passage de témoin, je dirais, un témoignage d'une femme pasteur et d'un amiral à la retraite, qui sont donc d'une autre génération que la nôtre et qui nous ont transmis des valeurs, leur expérience, leur foi, et qui s'inspiraient de leur lecture de la Bible pour méditer sur le fait que chaque génération a un défi à relever, que bien sûr le monde change, qu'il y a des choses qui sont intemporelles, d'autres plus conjoncturelles. Mais en tout cas, c'était un très bel encouragement pour nous et c'était vraiment une belle transmission ce matin. Un moment festif donc. Et à propos de ces festivités, Benjamin Borriès est allé à la rencontre des jeunes participants et il leur a posé les deux questions suivantes. Qu'est-ce qui vous fait kiffer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous appréciez le plus dans la vie? Et qu'est-ce qui vous fait criser, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous énerve le plus dans la vie? Moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est tout le temps découvrir de nouvelles choses. Tout le temps, parce que j'aime pas la routine, ça m'énerve. Moi, ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est de pouvoir me rassembler avec certains potes ou même pour la religion. C'est aussi de pouvoir sortir, c'est aussi de pouvoir faire du sport, d'être libre, de voir mes potes, de voir ma copine, tout ça. Voilà. D'avoir la croyance en Dieu. Ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est m'amuser, m'éclater, rencontrer des gens que je connais pas. C'est découvrir, explorer. Moi, ce qui me fait kiffer, à peu près tout. J'aime tout dans la vie, m'éclater, découvrir plein de gens. Rencontrer des autres personnes et aussi avoir des moments avec eux, des moments où on rit ensemble, où on chante, où on danse. Voilà, des moments comme ça me fait kiffer. Ce qui me fait kiffer, c'est Jésus, quoi. Il est trop cool et puis, je sais pas, il fait des grandes choses. Ouais, il fait des trucs énormes. Ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est tout. La vie en général, le respect entre les gens, le partage, tout. Ce qui me fait kiffer dans la vie, c'est Jésus-Christ. Ce qui me fait kiffer, c'est l'amour. Ce sont les gens qui s'engagent. Pas seulement au nom de Dieu, mais je crois que le but c'est le même, c'est que les gens puissent vivre ensemble. Moi, ce qui me fait criser, c'est de voir les gens qui sont tout le temps, comment dire, les uns contre les autres. De voir les gens qui se haïssent pour aucune raison valable. Ce qui me fait criser, c'est quand Dieu n'agit pas toujours. Par contre, ce qui me fait criser, c'est les gens qui n'ont aucun respect, qui ont une intolérance, qui sont racistes. Le jugement des personnes avec d'autres personnes, ça c'est ce qui m'énerve. C'est ce que j'aime pas. Ce qui me fait criser dans la vie, c'est la haine, la guerre, tout ce qui divise les gens, les hommes. C'est concernant la consommation, c'est concernant des rumeurs qu'on sème. Il y a plein de choses qu'on pourrait éviter pour vivre mieux ensemble. Ce qui me fait criser dans la vie, c'est rien. La répétition des choses, le métro boulot dodo. Quand ça dure trop longtemps, faut faire la rupture, faut faire le Shabbat. Et voilà, il fait beau, donc on est bien, quoi. Donc c'est le grand kiff. C'est vraiment le grand kiff. Le grand kiff me fait kiffer grave, c'est trop de la balle. Apparemment, tous les jeunes sont contents d'être là et kiffent vraiment le fait d'être au grand kiff.
Vincent, je te propose maintenant d'évoquer plus spécifiquement le spectacle Sortie de crise, dont la première va être donnée ce soir. Ce spectacle, tu y as participé, en tout cas dans le processus d'écriture. Explique-nous un peu comment ça a fonctionné ce processus d'écriture, parce que j'ai cru comprendre que c'était des jeunes qui étaient associés à la troupe professionnelle donc de la compagnie SketchUp. C'est un peu ça, tout à fait. Disons que la compagnie SketchUp a choisi d'organiser un stage en début d'année, la première semaine de janvier 2013, donc en plein milieu des vacances, juste après le Nouvel An. On s'est retrouvés 5 jeunes fous à vouloir y aller, très motivés, très créatifs, très inspirés. Et on a passé une semaine au Parvis des Arts, le théâtre dans lequel la compagnie est résidente à Marseille, pour créer, en tout cas pour enchaîner les séances de brainstorming et aussi des exercices d'expression théâtrale, pour aussi mettre le corps en mouvement, retrouver un certain dynamisme, une certaine inspiration artistique. Et je dois dire que c'est des très bons souvenirs. Alors évidemment, l'écriture d'un spectacle, c'est une écriture vivante, elle évolue, elle bouge, donc elle a beaucoup évolué depuis janvier, elle a beaucoup bougé, et là le résultat, c'est inédit ce soir en première mondiale. Par rapport au micro-trottoir que nous venons de voir, est-ce que les réactions des jeunes à propos des crises, qu'est-ce qui te fait criser, est-ce qu'elles correspondent à ce que SketchUp et les jeunes ont voulu évoquer dans le spectacle au niveau des sorties de crise? Oui, elles correspondent en partie, mais le spectacle, en tout cas de ce que j'en ai pu lire, parce que donc ce sera nouveau ce soir, se limite pas à l'aspect relationnel, c'est-à-dire que c'est un peu plus large, c'est sur des problématiques plus globales aussi, par rapport au travail, à l'écologie en général. Et donc effectivement, et surtout un certain discours politique, politicien, médiatique, idéologique. Et donc effectivement, c'est des choses un peu plus élaborées, mais il y a aussi ça. Et j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi la question des générations qui était traitée dans ce spectacle, la différence entre les générations. Oui, tout à fait. C'est une thématique abordée et d'ailleurs totalement en lien avec le processus d'écriture et de collaboration entre donc, des jeunes de 18 à 25 ans et donc la génération juste au-dessus. Et effectivement, des manières de voir le monde différentes, des manières de parler le monde différentes et de belles rencontres, de beaux échanges. Et à mon avis, je l'espère, mais je n'en doute pas, un très beau résultat. Et en lien aussi avec le culte de ce matin et les témoignages de ce matin qui ont aussi évoqué les questions de la transmission et des différences entre les générations. C'est pour ça que j'ai trouvé que c'était un instant très fort et j'ai trouvé comme un signe vraiment que ce matin, cette transmission ait lieu, puisque ça s'inscrit aussi dans la même continuité de cette même journée donc, qui va se clôturer ce soir, enfin pas se clôturer, mais dont la première ce soir de sortie de crise sera jouée. Et je crois vraiment que sur scène, il y aura des acteurs donc, de cette génération-là, de ces deux générations-là, et que c'est vraiment une belle continuité et que ça fait sens. Ce spectacle qui a été écrit par des jeunes, avec des jeunes, et qui est présenté pour la première fois au Grand Kiff, donc à des jeunes, est-ce qu'il peut s'adresser à un public plus large finalement? Oui, tout à fait, c'est ce que je voulais dire, c'est que précisément, c'est vraiment une grande chance pour nous au Grand Kiff d'avoir cette première. Mais c'est à mon avis un spectacle qui aura une audience beaucoup plus large, qui va tourner dans les paroisses, évidemment, les sorties de crise très différentes, qu'elles soient familiales, sociétales, environnementales, économiques, financières. C'est très large et ça concerne toutes les générations et tout le monde. Donc je pense que c'est un spectacle qui a été conçu pour être repris aussi en format court dans des web TV ou d'être joué lors des flash mobs dans la rue. C'est à mon avis un bel avenir qui est devant lui. Donc un spectacle qui a de beaux jours devant lui. Je l'espère. Merci Vincent d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir accepté de venir sur ce plateau pour répondre à nos questions. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Sachez que vous pourrez la retrouver dès ce soir sur le site du Grand Kiff et également sur les réseaux sociaux. Merci donc à tous d'avoir suivi cette émission. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure pour une nouvelle émission avec plus de contenu, plus de reportages et un nouvel invité. Passez une bonne soirée et surtout n'oubliez pas, vous êtes lumière du monde.